Cette semaine, nous allons essayer de faire sortir l'Égypte de nous. En effet, il y a 3000 et quelques années, nous sommes sortis d'Égypte. Mais ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est faire sortir l'Égypte que l'on a à l'intérieur de nous. Aller rechercher le Hametz intérieur. Et pour ça, je voudrais commencer avec vous avec une très belle histoire que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, celle de ce fameux gladiateur qui était sur son cheval. Il était en train de galoper et au loin, vers l'autre côté d'une rivière, il voit la silhouette d'une dame en train de prendre son bain. D'un coup d'un seul, il arrête son cheval et d'un bond très puissant, il saute et il traverse la rivière. Il descend de son cheval, il arrive devant la dame et la dame se retourne et là il s'aperçoit que c'était un homme. Alors il lui dit, cet homme-là, ce gladiateur qui était aussi un homme dur, un homme fort, qui avait pas une très bonne réputation, il lui dit, ta beauté aux femmes. Et l'homme lui dit, Cheiler leoraita, ta force à la Torah. Alors il comprend pas, il lui dit, tu sais, t'as une force tellement grande, mais dirige-la dans la Torah. Tu sais, j'ai une sœur, qui est encore plus belle que moi. Si tu me promets de venir étudier la Torah avec moi, je te donne ma sœur en mariage. Cet homme-là est venu à étudier la Torah, au début par intérêt, et après il est tombé amoureux de la Torah, et il est devenu la Chavruta, le compagnon d'études de ce grand homme qui est parti faire son mikvé à la rivière. De qui s'agit-il? De Rabbi Yochanan, c'était l'homme qui était en train de se tremper au mikvé dans la rivière, et ce gladiateur, cet homme-là fort, était Resh Lakish. Et il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan, et il est devenu son compagnon d'études. Quand il l'a vu arriver, Rabbi Yochanan, quand il a vu Resh Lakish arriver, il n'a pas eu peur. Il n'a pas regardé cet homme-là comme un voyou, même s'il avait l'air d'être un voyou de façon extérieure. Il l'a regardé et tout de suite il a vu son potentiel, ta force à la Torah. Et effectivement, en le regardant comme ça, il a dévoilé son potentiel. Dans la Gemara, il y a énormément de noms de sages. Mais à l'époque de la Gemara, il y avait encore plus de sages. Pas tous ces chachamim là, pas tous ces maîtres ont eu le mérite d'être inscrits dans la Gemara. Seuls les grands parmi les grands ont été choisis avec des pincettes pour être mis dans la Gemara. Et aujourd'hui, il n'y a pas un traité, il n'y a pas des chapitres entiers où on ne parle pas de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish qui était a priori un brigand, un voleur, un voyou, un homme qui a bondi pour sauter sur une femme. C'est un homme qui avait un niveau spirituel très bas. Et il est devenu un des plus grands maîtres de la Torah. Cette histoire, elle nous enseigne énormément de choses. Regardez d'abord la force de ce qu'on appelle la tchouva. Mais aujourd'hui, le mot tchouva est devenu très fréquent. Mais en fait, la tchouva, c'est quoi? On est en train de venir réparer le passé. Alors nous, on sait qu'on peut s'améliorer pour le futur, vivre bien le présent ou vivre le présent, ce qui serait magnifique. Mais là, la Torah nous dit, tu sais aussi, tu peux réparer le passé. Tu peux changer ton quota d'Averot et le transformer en mitzvot. Ça veut dire que tu étais à moins 100 000, tu passes à plus 100 000. On n'a jamais vu ça. Quelle est la force qui est en nous, qui est plus fort que le temps, qui nous permet donc de, finalement, réparer le passé et le rendre positif? D'où on a cette force en nous de faire un changement aussi grand, un changement qui est plus haut que le temps. Le temps est la chose la plus puissante, la plus forte. C'est la première des créations d'Hachem. D'abord, il a créé le temps et après, il crée la créature. Alors, est-ce que il y a une partie d'entre nous qui est plus fort que le temps? Il y a une partie de nous qui est plus fort que la créature et qui peut contrôler le temps et le changer? Notre problème à nous, le cerveau humain, il aime bien fixer les choses, figer les choses. Cette table sur laquelle je suis, qui est devant moi, pour moi, je suis tranquille de savoir qu'elle est là aujourd'hui, qu'elle était là hier, qu'elle sera là demain. Mon cerveau aime bien ranger les choses dans des cases, figer les choses, et on pense qu'on a un certain contrôle quand les choses nous paraissent telles qu'elles sont censées être, quoi. Et vient la Torah Chassidut, aujourd'hui même la science, comme on a parlé, on a développé plusieurs fois. Le monde n'est pas figé.
La table qui est devant moi, elle n'est pas figée, elle bouge constamment. Elle est créée, elle est basée de molécules et d'atomes qui sont constamment en mouvement. Et même si elle a l'air solide, on sait très bien que la quantité de masse qu'il y a sur la chose que je vois, elle est minime. Si on prend, comme on a expliqué déjà, si on prend toute la masse de tout l'univers entier, eh ben, on n'arrivera pas à plus grand qu'une balle de ping-pong. Le monde entier est fondé que de vide. Et il y a 0,0000001% de masse réelle. Donc le monde n'est pas réellement comme on le voit. Pourquoi on s'entête tellement à vouloir figer, à vouloir bloquer des choses dans des cases? Et puisqu'on fait ça avec le monde extérieur, eh ben on fait ça avec notre monde intérieur, avec nous-mêmes, avec notre propre identité. On pense qu'on est tel qu'on est et qu'on a des blocages. Et c'est ça finalement l'Égypte intérieure. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de toutes ces limites qu'on se donne, de toutes les choses qui nous frustrent aujourd'hui, du regard qu'on a envers nous-mêmes, qu'on a envers notre femme, notre mari, nos enfants, notre entourage. On veut caser les gens dans des cases et finalement on pense que c'est la réalité. Et il s'avère qu'il y a une autre réalité. Quand la Torah nous dit tu ne feras pas de statues et d'images, la Torah elle dit Lo lecha pesel vekol tmuna. Il n'y aura pas de toi. Tu ne feras pas de toi. Ça veut dire quoi, tu ne feras pas de toi? Bien sûr, il y a l'interdiction de l'idolâtrie, mais il y a aussi une allusion pour quelque chose de plus puissant que ça encore, celle de l'idolâtrie intérieure. Tu ne feras pas de toi une image ou un portrait. Ça veut dire, une image, ça ne bouge pas. C'est stable. C'est quelque chose qui est figé. Tu ne feras pas de toi quelque chose de figé, ça veut dire lâche la pression, relâche le contrôle et dévoile qui tu es vraiment. Une personne qui se dit qu'il doit constamment réagir de telle et telle façon. Par exemple, quelqu'un qui dit moi je ne peux pas, si on m'énerve, je dois m'énerver. Je ne peux pas me contrôler. C'est mon caractère, c'est mon tempérament, je suis un sanguin, je suis nerveux. Une autre personne qui va dire moi je ne peux pas parler en public. C'est quelque chose que je ne peux pas, c'est mon blocage, c'est mon Égypte, parce qu'on sait très bien que Mitzraïm, c'est la même étymologie que le mot Meitzarim, qui veut dire les limites, la prison, c'est ma barrière. Moi, je serais, par exemple, je pourrais connaître le bien-être absolu quand mon époux ou ma femme va changer, quand elle sera bien, quand elle sera plus tranquille, je serai tranquille aussi. Je serai bien dans ma peau quand j'aurai plus d'argent sur mon compte, quand j'aurai de l'argent de côté, quand mes enfants grandiront comme ci ou comme ça. Je serai bien à table de Shabbat quand il y aura un silence, quand on m'écoutera, quand mon fils il va pas faire tomber des choses, quand ils vont pas tirer la nappe. Je vais dépendre mon bien-être et mon état d'esprit et mon état des autres. Et ça, c'est l'Égypte dans laquelle on vit. Sortir d'Égypte, c'est accepter le fait que notre bien-être ne dépend pas des autres, mais de nous-mêmes, et de regarder à l'intérieur. Parce que nous sommes la source de tout. On n'a pas besoin de l'extérieur pour nous justifier notre présence sur terre. Nous avons en nous une force beaucoup plus grande. Et c'est ça, en vérité, le secret de la Géoula. Parce que, c'est quoi la Géoula? Nous, on demande Mashiach, on demande à Hachem de venir, de se dévoiler, de nous ramener Mashiach. Alors, c'est quoi Mashiach? Pourquoi on devrait demander en haut Mashiach? À la fin du traité Sota, il y a une phrase qui a été chantée, Anachnu ma'aminim b'nei ma'aminim, ve'en lanu al mi leishaen, ela al avinu shebashamayim. Nous sommes croyants, fils de croyants, et nous n'avons pas sur qui s'appuyer, sauf sur Hachem, notre Dieu qui est dans les cieux. C'est une phrase qui est très belle, qui prouve la Emouna. Mais c'est aussi, comme ça elle a été commentée par de nombreux commentateurs de la Gemara, c'est une phrase pessimiste.
Parce que c'est comme si que tu donnais toute la responsabilité à Hachem et que tu ne prenais pas ta responsabilité pour ramener Mashiach. C'est quoi notre responsabilité? Quand on dit, de toute façon on attend Mashiach et on espère que Hachem va nous dévoiler, va nous délivrer, il est où ton travail à toi? Quand tu dis ça y est, stop, on veut plus. Mais alors c'est quoi ton travail personnel? Tu dis à Hachem, Hachem il nous dit, mais si je vous ai pas laissé tout seul dans ce monde, entre parenthèses, tout seul bien sûr, si je vous ai pas laissé avec le ressenti d'être tout seul pour que vous m'appeliez au secours, je vous ai laissé ici avec ce sentiment d'être tout seul, même si vous ne l'êtes pas, mais j'ai créé ce sentiment de soi-disant séparation pour que vous-même vous cherchiez en vous la connexion profonde, que vous cherchiez en vous où est-ce que je suis présent, parce qu'on sait très bien que il n'y a rien d'autre qu'Hachem dans ce monde-là. Donc, si je veux chercher à l'extérieur quelque chose que j'ai à l'intérieur, je pourrais chercher toute ma vie. Regardez par exemple les gens qui sont sortis d'Égypte. Tous les Béné Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils ont vécu les 10 plaies. Ça veut dire ils ont vu des miracles sur miracles. Il n'y en a pas seulement eu 10. Il y en a eu une infinité de miracles parce qu'il n'y a pas eu seulement le moment de la plaie. Dans la plaie, par exemple, des grenouilles ou du sang, il y avait encore d'autres miracles. Par exemple, l'eau s'est changée en sang, mais à part ça, chez les Juifs, il y avait que de l'eau qui était bonne. Quand ils ont vendu cette eau-là, ils se sont enrichis. Si les Égyptiens leur volaient l'eau, eh ben, elle se transformait pas en eau. Elle se transformait en sang. Enfin, je veux dire, il y avait des centaines de miracles dans les miracles. Après, ils sont sortis d'Égypte, la mer s'est ouverte devant eux, ils ont reçu la manne, ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont reçu les 10 commandements, Dieu a parlé envers eux. Et pourtant, ils se sont tellement plaints, ils ont fait que de se plaindre. Comment? En voyant autant de bonheur à l'extérieur, tu restes avec un mal-être profond? Comment c'est possible? La réalité, elle est que le bien-être intérieur ne dépend pas de ce que tu vas voir à l'extérieur. Le bien-être intérieur se recherche profondément. Et où est-ce qu'il se trouve? Quand on comprend qui nous sommes. Et qui nous sommes? Nous sommes une partie de Dieu que Hachem a mis dans un corps. Seulement, cette partie de Dieu, elle a aussi ce que l'on appelle dans le langage de la chassidoute une âme animale. Il y a aussi dans le corps une âme animale. C'est-à-dire une dimension égoïste qui veut être toujours le centre, qui pense qu'à ses propres besoins. C'est ce qu'on appelle l'âme animale, pas forcément négative. Et il y a l'âme divine qui, elle, veut être en connexion constante. Elle n'est pas connectée avec le moindre ego. C'est tout ce qu'elle va faire, c'est pas pour son intérêt. Elle va agir pas forcément pour recevoir, mais plus pour donner. Ça, c'est l'âme divine. Nous avons pris l'habitude de nous identifier avec notre âme animale. Donc, quand je vais agir, c'est forcément pour mon intérêt. Si je vais faire quelque chose, même de positif, c'est d'abord et avant tout pour moi, pour me sentir important, au centre, considéré, respecté, honoré. Ça, c'est l'âme animale. Donc c'est bien clair qu'on n'en a jamais assez. Si c'est toujours ça le but, il n'y en a jamais assez. Je peux voir des belles choses autour de moi, je serai toujours dans le manque. Et là, vient le moment où Hachem nous dit, sortez d'Égypte. Sortez d'Égypte, ça veut dire sortez de tes propres limites et regardez qui vous êtes vraiment. Vous êtes une partie de Akadosh Baruch Hu. Je voudrais vous poser une question. On parle de la Géoula. On parle de Mashiach. On espère. À chaque guerre, à chaque chose, on se dit, ça y est, Mashiach est proche, Mashiach est proche. Il y a des gens qui le demandent de tout leur cœur. Une personne parce que il veut revoir une personne chère qu'il a perdu, ou alors une personne qui désire une bonne guérison, il a tel et tel problème, il veut Mashiach. Mais est-ce que c'est ça la vraie raison? C'est ça la vraie raison qui devrait nous pousser à vouloir Mashiach? La vraie raison qui devrait nous pousser à vouloir Mashiach, c'est de vouloir une connexion intérieure et profonde avec qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes vraiment. Alors, si pour comprendre le statut du juif pendant la Géoula et sa responsabilité avant la Géoula, avant Mashiach,
je voudrais vous parler un petit peu des non-juifs pendant la période de Mashiach. Les non-juifs auront la chance aussi, bien évidemment, de contempler Mashiach, de voir la période messianique. Qu'est-ce qui va se passer à cette période-là? À cette période-là, on parle de dévoilement. Ça veut dire qu'on va dévoiler quelque chose qui est caché. Qu'est-ce qui est caché aujourd'hui dans le monde? Dieu. L'unicité de Dieu, la présence constante d'Hachem. Aujourd'hui, les scientifiques parlent d'énergie, de force telle, comme ci ou comme ça. Ils n'ont pas encore les mots, ils vont y arriver, je pense. Mais les mots de la Torah, déjà depuis 3300 et quelques années, c'est qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, et tout ce que tu vas découvrir plus tard comme être énergie, c'est toujours la même chose, c'est que Hachem. Et quand va venir Mashiach, Hachem va dévoiler que tout ce que vous avez vu, que toutes les situations, que tout ce qu'il y a autour de vous, que toute la nature n'est que divinité unie vers Hachem, unie vers Akadosh Baruch Hu, et annulée totalement à Hachem. Et tout le monde va contempler Hachem. Ça, tout le monde va le voir, les juifs comme les non-juifs. Alors, je voudrais vous dire maintenant, quelle différence il va y avoir entre les juifs et les non-juifs pendant la période de la Géoula? Alors, autant nous avons eu des responsabilités avant la période de la Géoula, et autant c'est pas une question de salaire, mais le rôle pendant la Géoula va être différent. Nous savons que le monde est fait en forme de pyramide, c'est-à-dire qu'il y a en bas le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Sur ça, on n'a pas de discussion. Où est la place du juif dans tout ça? Dans cette pyramide-là? Elle n'est pas dans cette pyramide. Nous confie la Kabbale et la Chassidoute que le juif a une dimension de créateur en lui. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de créer grâce à la Neshama que nous avons. Si on parle de Neshama, donc de parcelle de Dieu, on parle automatiquement de parcelle du Créateur. Et en nous, nous avons la parcelle du Créateur, une dimension d'infini dans le fini. C'est tout le rêve d'Hachem, toute la volonté d'Hachem de faire une demeure ici-bas, c'est-à-dire que je vais mettre dans un corps fini une dimension de l'infini, l'union des deux opposés. Et quand va se dévoiler la Géoula, on va pouvoir contempler que finalement, nous étions déjà dans la galoute des créateurs. Seulement que c'était caché. Aujourd'hui, la Chassidoute vient nous dévoiler ce qui va se passer pendant la Géoula. On dit qu'avant Shabbat, c'est bien de goûter les salades de Shabbat, les mets de Shabbat. Shabbat, dans le langage profond, c'est la Géoula. Shabbat ou Menucha lechaye olamim. C'est la Géoula. Très bien. Alors aujourd'hui, on est avant Shabbat. On doit commencer à goûter les mets de Shabbat. Et c'est quoi les mets de Shabbat? À la Géoula va se dévoiler la dimension du Créateur qu'il y a dans la créature. D'ores et déjà, on se doit de faire sortir dans la conscience que nous sommes aussi créateurs. Et quand on dit on ne peut pas, on n'arrive pas, on veut Mashiach parce que ci ou parce que ça, on est à côté du sujet essentiel. La Géoula, c'est d'abord de se découvrir, savoir qu'on n'est pas emprisonné. On raconte une blague entre trois fous qui sont dans un asile et qui décident de s'échapper. Alors le chef des fous, il dit aux deux autres, bon allez, venez, allez faire un tour ici et revenez avec un plan pour s'échapper. Alors les deux ils font un tour. Le premier il arrive, il dit c'est bon, j'ai un plan, on va s'échapper en se sauvant, en creusant un tunnel, et grâce à ça on va pouvoir traverser le mur de séparation et sortir vers notre liberté. On va commencer à creuser à partir de ci, à partir de ça, et ils ont commencé à faire un plan. Et là le second il revient, et il est perturbé complètement. Alors l'autre il lui dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as pas réussi à trouver un plan? Il dit non, on peut pas faire, on peut pas se sauver. Il dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que j'étais voir, ils ont enlevé le mur de séparation. Alors on peut pas creuser en dessous et ni se sauver au-dessus. C'est exactement ce que nous on vit. Il n'y a pas de mur de séparation. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a la dimension de l'âme divine qui veut se dévoiler.
Et nous, on a peur de l'inconnu, parce que nous, on est qui, à nos yeux? On est notre âme animale. On est tous nos souvenirs, tous nos traumatismes, toutes nos difficultés, toutes nos frustrations. On se dit, mais comment on va se séparer de ça? Une personne qui a vécu quelque chose de choquant, qui a vécu quelque chose de difficile, ou qui vit en ce moment quelque chose de compliqué, comment tu peux lui dire qu'elle peut trouver tout le bien-être en elle? Eh ben, c'est ça, finalement, la réparation que le Baal Shem Tov, il est venu nous chuchoter à l'oreille pendant que nous étions évanouis. Quand une personne, elle s'évanouit, tu lui chuchotes son nom à l'oreille. C'est ça que le Baal Shem Tov est venu nous dire. Notre nom, c'est ça. Tu as en toi toutes les forces de choisir, de sortir de la situation dans laquelle tu es, de plus rester victime, mais prendre ta vie en main, c'est-à-dire en comprenant que tu peux et que tu peux choisir de sortir des limites que tu t'es imposées. On n'est pas la vie, ce ne sont pas des événements qui vont causer une fatalité et puis on peut plus y ressortir. Non, chaque situation, aussi dure soit-elle, on a toujours le choix de sortir de cette Égypte personnelle. Comment? En s'identifiant à la dimension divine qui est en nous. Et des fois, ça passe par des petites périodes, comme par exemple accepter la situation qui est face à nous, ou même accepter ce que je ressens à ce moment-là. Prenons un exemple, une personne qui perd le contrôle. Il perd le contrôle et il s'énerve. Situation simple. Ok, je vais creuser et je vais comprendre pourquoi je perds le contrôle. C'est pas parce qu'il m'a énervé que je dois m'énerver. Non, il m'a énervé, c'est son problème à lui. Moi, j'ai décidé de m'énerver. C'est pas lui qui m'a énervé, c'est moi qui a décidé. De mon propre gré, je me suis énervé. Pourquoi? J'ai eu peur peut-être. De quoi j'ai eu peur? De perdre le contrôle. Et alors, si je perds le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je perds le contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce qui est la pire des choses qui peut arriver si je perds le contrôle? Finalement, c'est la peur de contrôle qui cause la frustration et qui me fait sortir de mes gonds. Ou la peur, ou encore tellement de choses. Il y a tellement de situations et de personnes différentes qui vont réagir différemment, mais de se poser les bonnes questions, c'est de savoir, ok, il y a la peur, je dois accepter que j'ai peur et donner de la place à cette peur-là. Vous savez comment on dit la place en hébreu? Amakom. Amakom, c'est un des noms de Dieu. Savoir que même cette peur-là, que même cette difficulté, que même cette frustration, que même tout ça, Hachem. Donc je donne de la place à cette peur-là. Je comprends que cette peur, c'est pas moi. Je la fais sortir du subconscient au conscient. Je la regarde. Et je dis maintenant, il y a la peur et il y a moi. Qu'est-ce que je décide de faire avec cette peur? Qu'est-ce que je décide de faire avec cette colère? C'est ça, sortir d'Égypte. C'est de comprendre qu'en fait, dans chaque situation, Hachem nous tend une enveloppe. C'est le seul moyen qu'Hachem a de communiquer avec nous, à travers les situations. Et il nous tend des enveloppes, qui sont les situations. Et maintenant, moi, je vais décider, est-ce que je vais ouvrir l'enveloppe et voir quel est le message qui est à l'intérieur, ou je vais m'énerver et ne pas regarder l'enveloppe? On dit que notre génération, à la fin du traité Sota, c'est marqué que la génération de la Géoula, c'est comme une génération de chiens. Quel est le point commun entre le chien et nous? C'est a priori insultant. Le point commun est le suivant. Un chien, quand il prend un coup de bâton, il regarde le bâton. Il regarde pas le maître. Le problème, c'est de considérer l'intermédiaire comme principal. Toutes les situations qu'on vit, ce sont des situations intermédiaires que Hachem a pour nous donner une enveloppe. Pas forcément un coup de bâton, ça peut être des choses positives, des choses qui sont des visiblement positives. Ok, il y a le plaisir que je vais recevoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Ou il y a la difficulté que je vais vivre, que je vais subir. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je vais continuer à la subir ou je vais décider de sortir de ce qui me frustre aujourd'hui pour vivre cette situation pleinement? La situation, elle restera la même. Le seul choix que j'ai, c'est comment moi je vais la vivre.
On ne peut pas changer la situation. On peut juste décider comment la vivre. Accepter ce que l'on ressent, se détacher de ce que l'on ressent et de savoir que le sentiment n'est pas moi-même, mais qu'il y a une dimension en nous beaucoup plus forte et beaucoup plus saine en nous, qui est celle de l'âme divine. Et là, on doit essayer de creuser et d'aller chercher encore plus loin que ça. Je voudrais finir par un message qui est essentiel dans le service de Dieu. On dit tous les jours 2 noms de Dieu qu'on dit constamment, mais on n'a pas forcément idée de ce qu'ils représentent. Ces 2 noms de Dieu-là représentent l'essence de notre service de Dieu sur terre. On dit tous les jours Hachem, on connaît tous ce nom de Dieu, Hachem, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, le tétagramme, et Elohim. Si je dis l'éternel, et je dis mon Dieu, quelle différence qu'il y a entre les deux? Hachem, Elohim, c'est quoi la différence? Pourquoi il y a 2 noms de Dieu? Et pourquoi un est au singulier, pourquoi l'autre est au pluriel? On dit un des noms de Dieu qui est au pluriel, vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que, non, je ne peux pas penser à quelque chose comme ça. Il y a un Dieu. Pourquoi on utilise la pluralité ici? Eh bien, la raison est la suivante. Elohim, qui est au pluriel, représente l'aspect de Dieu tel qu'il s'est caché dans les multitudes de choses de la nature. Et c'est pas pour rien que le nom de Dieu Elohim a la même valeur numérique que le mot Hateva. Hateva qui veut dire la nature. C'est-à-dire que toute la nature, que tout l'univers, que tout ce qui se passe dans le monde, dans la politique, dans la géopolitique, dans les guerres et dans les calculs et dans les taxes et dans tout ce qui peut se passer dans le monde entier, jusqu'à ma vie personnelle, jusqu'à la situation que j'ai dans mon couple avec mes enfants, tout ça, c'est Elohim. C'est-à-dire, c'est l'aspect de Dieu qui se voile dans la nature. C'est l'enveloppe que Hachem nous donne. Le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, c'est celui qui se cache dans l'enveloppe. C'est l'écorce et il y a le fruit à l'intérieur. C'est la dimension de il était, il est et il sera au même instant. C'est l'infini dans le fini. Yud Ke Vav Ke. Quand il y a une situation qui arrive vers moi, j'ai le choix. Est-ce que je vais décider de regarder l'enveloppe, l'extérieur, l'Égypte, la prison, la frustration, la colère, ce qui m'arrive, ou je vais regarder dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a caché à l'intérieur? Quel est le message? Comment je vais grandir de ça? Comment me servir de ça comme un tremplin? Regardez Resh Lakish. Resh Lakish, il est passé d'un statut de voyou et un des plus grands maîtres de tous les temps. Comment on peut changer notre passé et le rendre positif? Comment on peut devenir qui on est vraiment après une longue vie, ou quand Mashiach va venir, il va pas nous dire pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu ou Abraham. Il va nous dire pourquoi tu n'as pas été toi-même. C'est toi que je voulais. Je voudrais que tu te dévoiles toi-même. C'est ça en vérité toute la dimension de la sortie d'Égypte. On dit qu'à la lueur d'une bougie, on doit chercher le Hametz. Le Hametz, c'est-à-dire le ego, celui qui gonfle, celui qui nous fait gonfler, les chevilles qui enflent. On doit le rechercher, pas en le tapant, pas avec la lueur d'une bougie. Cette lueur d'une bougie, c'est de la Neshama. Avec la Neshama, quand on connaît, quand on sait qui nous sommes, eh ben, on trouve le Hametz qui est en nous. Quand on sait qui on est, le Hametz se dévoile. Et après, on peut s'en occuper. Quand il y a une situation qui nous plaît pas, avant de regarder à l'extérieur et d'accuser celle qui se trouve à l'extérieur, eh ben, on se dit, ok, il y a la personne qui est à l'extérieur, mais il y a comment moi je vais décider de vivre la situation. Qu'est-ce que je vais regarder dans l'enveloppe? Qu'est-ce que la personne veut me dire? Qu'est-ce que Hachem veut me dire à travers cette personne? Et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte. C'est comme ça que on arrive à lâcher prise, à rester tranquille dans chaque situation, vivre un bien-être sans attendre que la personne change. On peut vivre une table du Seder qui, même si elle ne fonctionne pas comme je voudrais qu'elle fonctionne,
moi je sors d'Égypte, je décide de sortir de toutes ces limites-là. Que Hachem nous aide à sortir de toutes nos limites personnelles. Et on méritera la sortie générale de l'exil vers la Géoula, Bimera, Be'amenu. Amen. Merci beaucoup.